Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Cette interview, particulièrement riche, sera diffusée en 2 volets. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Jonvel, Luc Monéger et Mathieu Gallard. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, urbaniste et paysagiste, designer aussi, et à la tête de l'agence Kobe que vous co-dirigez. Tout à fait, on est 5 associés de l'agence. Alors on va y revenir, mais pour débuter cette interview, en hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Chacun à votre tour. Donc Mathieu Gallard, qui est le designer de Kobe. On va rajouter. Alors non, c'est plutôt une expérience qu'en plus j'ai pu partager avec Alexandre récemment, en tout cas il y a maintenant 2-3 ans. C'est la Casa d'Ocha à Porto, dessinée par Sida, avec un superbe restaurant. Et puis une expérience gustative, c'est un mélange de raffinement dans l'assiette, mais de simplicité, qui venait accompagner, mais presque des fois contrebalancer une extrême précision et justesse dans l'architecture, dans cette maison qui est quand même au bord de l'eau, qui est dans la roche. Et voilà, donc et je me souviens aussi ce fameux pain, l'expérience elle est là, c'est un pain qui est en train de lever au début du repas et qui pendant le repas se lève et puis qui à un moment du repas est cuit devant vous sur un charbon ardent. Et ça, en fait... Magique. Magique, ouais, vraiment. Merci Mathieu pour ce bon souvenir partagé. Alexandre Jonvel, donc je suis architecte associé, cofondateur de l'agence Kobe. Alors moi, c'est pas un souvenir de restaurant, c'est un souvenir j'aime beaucoup manger les huîtres. Pour moi, l'huître, alors que je vis en ville, c'est un dépaysement à chaque fois que j'en mange, et j'en ai besoin. Voilà, je pense que c'est le manque de grand air, le manque de mer, le manque de paysage, le manque d'horizon. À chaque fois que donc j'adore manger les huîtres à Paris. Il y a plein d'endroits magnifiques pour en manger, et c'est vrai qu'à chaque fois, ça m'évoque cette question-là, une espèce d'échappée vers l'horizon. C'est ça mon kiff. Bah, c'est déjà pas mal. Vous verrez lors de cette interview que la mer, c'est quelque chose d'important pour Kobe. Voilà, vous verrez dans nos implantations, dans les projets que l'on a fait, que la mer a une place prépondérante depuis le départ. Vous êtes implanté dans plein d'endroits. Oui, on s'est implanté dans des endroits où on est proche du domaine maritime, que ce soit en France ou même en Espagne ou au Portugal. Bonjour, Luc Monéger. Je suis urbaniste et paysagiste concepteur associé depuis à peu près une quinzaine d'années à la société Kobe que j'avais croisée au préalable dans une autre vie. Concernant les éléments festifs liés au gustatif, j'ai souvenir et j'ai l'habitude, il n'y a pas si longtemps que ça, de me réunir avec mes parents, mes nièces, mes frères, mes sœurs. On est à peu près une quinzaine à chaque fois autour d'une grande table qui est disposée dans la cheminée de la grange de la maison de mes parents. Ma mère m'a donné le goût de la cuisine. Et donc on est toujours dans une sorte de challenge entre nous un petit peu. Moi je m'occupe plus du sucré et ma mère maintenant s'occupe depuis longtemps du salé. Donc j'ai plaisir notamment à cuisiner. Je préfère pour autant le salé, mais je suis plus adepte à préparer du sucré. Au point qu'effectivement mon souvenir gustatif il est lié à une bouchée de moules dans un restaurant à Marseille qui m'a marqué. Et d'ailleurs je me souviens plus de ce restaurant, mais je me souviens toujours de cette bouchée de moules et de son goût salé assez exceptionnel. Et cette table familiale, je suis peut-être trop curieuse, mais elle se situe où? Alors cette table familiale, en général, c'est très lié au terroir, ce qu'il y a sur la table. Voilà, cette table familiale, elle est située dans le Maine-et-Loire, à Angers, ou pour être plus précis, à Bouchemaine, qui est juste au-dessus du lac de Maine, qui jouxte la ville d'Angers. Donc on est lié au terroir du Maine-et-Loire, mais
avec un petit historique aussi du Maroc, puisque mes parents ont vécu 2 à 3 ans au Maroc bien avant que je sois né. Donc il y a eu toujours ce mélange, cette tradition aussi de plats marocains qu'on avait plaisir à déjeuner. Et puisque j'y étais il y a pas si longtemps que ça, on a eu aussi l'occasion de tester la spécialité angevine du pâté aux prunes. Voilà. Excellent. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, mais on va parler de vos parcours professionnels. Quels ont été vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, et quelles ont été vos études? L'histoire, c'est un peu d'évoquer le désir d'architecture, là où il est né, là où il s'est ancré. Alexandre. Bon, j'ai eu la chance de grandir une partie de mon enfance en Afrique, au Sénégal, proche du littoral, à 100 km au nord de Dakar. Dans un petit village. Mon père, en fait, travaillait dans une mine de phosphate qui était à côté. Il était ingénieur. Je crois que c'est mon premier souvenir d'architecture. Voilà. Le premier souvenir d'architecture, pour moi, c'est à l'âge de 4-5 ans. Mes parents avaient une case sur la plage, une case faite en terre crue avec de la simple brande de paille, une sorte de brande en toiture. Et voilà, c'est vraiment mon premier sentiment d'architecture, c'est cet habitat minimal sur une plage qui fait 200 km de long et qui m'inspire encore. Voilà. C'est mon premier souvenir. Après, mes parents bougeaient beaucoup à titre professionnel. Donc j'ai beaucoup été chahuté, on pourrait dire, mais ça m'a construit. Puis à l'âge de 14 ans, on avait déjà déménagé presque 14 fois, plusieurs endroits en Afrique, après dans le nord de la France, Nantes, Paris. Et ça m'a beaucoup construit finalement. Je m'en rends d'autant plus compte que moi, mes filles ont vécu tout le temps la même maison, même endroit. Et je m'aperçois à quel point finalement d'avoir vécu dans les endroits différents, rencontrant des gens différents, des copains différents, ça m'a construit. Ça m'a construit une envie de curiosité, une envie de m'intéresser à différentes situations. Une capacité d'adaptation. Et une énorme capacité d'adaptation. Je pense que ça me caractérise. Je trouve que c'est une grande chance. Grande chance. Et je pense que mon métier d'architecte, je le conçois comme ça aussi. Et vous êtes rentré à l'école, quelle raison? Forcément, c'est la rencontre avec... je faisais beaucoup de sports nautiques, de planche à voile, et dans le club dont je faisais partie, donc sur le rapport à la mer dont on parlait tout à l'heure, à Veules-les-Roses, qui est un magnifique village en Normandie, en Seine-Maritime. J'évoquerai après un projet que j'ai fait 20 ans après, qui aussi a beaucoup marqué, je pense, les projets sur lesquels j'ai été amené à travailler. Et donc j'ai rencontré à ce titre-là quelqu'un qui était un peu plus âgé, qui avait une dizaine d'années de plus et qui était architecte, et qui m'a permis de faire un premier stage à Paris. Et voilà, j'ai découvert ce métier comme ça, et ça m'a donné envie après de rentrer dans l'école d'architecture de Normandie pendant 2 ans, et ensuite de continuer à Paris, à l'école d'architecture de Belleville. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.